Alors, que nous apprend notre époque d'aujourd'hui? Beaucoup disent que nous vivons un temps de révélation, que vraiment cette crise autour du virus, en fait, ça a été vraiment l'occasion voilà, de stopper un certain nombre de choses, de se réveiller, de se redresser. Mais on peut se poser la question, mais finalement, qu'est-ce qui se passe en réalité, et aussi sur un plan spirituel. Et donc on voit aussi beaucoup d'êtres qui essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe aussi sur ce plan spirituel et quel temps nous vivons. Il y a des rapprochements de ce temps aujourd'hui avec ce qui s'est passé, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien qu'il y a des similitudes, quelque chose qui se répète, mais on ne sait pas trop bien qu'est-ce qui se répète en réalité. Il y a des ponts qu'on voit, mais au fond, on peut se poser la question, ce temps de révélation qui nous fait donc penser à l'Apocalypse, qui veut dire en fait le dévoilement, le déchirement du voile, l'Apocalypse veut dire révélation en fait, eh bien certains essayent de voir, essayent de croiser les événements que nous vivons aujourd'hui avec ce que nous pouvons retrouver dans l'Apocalypse. Alors évidemment, ça paraît être une bonne idée, mais en fait, nous allons voir dans cette vidéo qu'on peut se tromper, on pourrait dire comprendre qu'il y a des liens, mais il faut comprendre comment faire ces liens. Donc je vais vous faire un petit schéma pour vous expliquer voilà, la relation que nous pouvons essayer de trouver entre ce texte de l'Apocalypse et ce que nous vivons aujourd'hui pour ne pas tomber dans certaines erreurs que je vois passer souvent. Donc voilà, de quoi s'agit-il en fait? Si nous comparons les deux périodes, entre 1940 et puis aujourd'hui, donc on va essayer de voir voilà, cette comparaison entre ces deux périodes de vie, d'accord? Et je vais le dessiner comme ça. On peut imaginer que, voilà, on va partir de là, on va partir finalement de la Terre, des événements. Qu'est-ce qu'on voit de commun dans ces deux périodes? On voit quelque chose qui va monter en termes de forces adverses. Moi, ce que j'appelle les forces adverses sont des forces spirituelles réelles qui viennent, on pourrait dire, faire pression et qui viennent se manifester donc concrètement dans notre vie. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a ici une forme de montée des forces adverses, on pourrait dire les forces du mal aussi, et cette montée-là est associée aussi avec une forme d'éveil. Donc c'est pour ça que je le représente comme ça. Donc on peut dire ici qu'il y a à la fois une montée des forces adverses et aussi donc une montée de la conscience, une forme d'éveil. Voilà, les êtres à ce moment-là. Donc on pourrait dire cette période-là, on va la situer donc en 1940. On se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et il y a un certain nombre d'êtres qui se posent la question, pas tout le monde. La grande majorité des êtres à cette époque-là ont suivi le mouvement général, que ce soit par inconscience ou par peur. Donc là, on voit bien qu'il y a ce mouvement qui est minoritaire dans les consciences humaines, mais néanmoins qui est présent. Et puis, on peut comparer le même phénomène à notre époque, par exemple ici, où il y a la même chose. Voilà. Donc c'est intéressant parce que on voit que finalement la montée de la conscience est associée aux forces adverses. En tout cas, je les relie dans ces deux périodes-là, parce que évidemment, dans notre vie aussi, quand nous rencontrons de l'adversité, des difficultés, inévitablement ça nous questionne, ça nous met devant le fait que, on doit comprendre l'événement, on doit comprendre l'épreuve pour pouvoir donner du sens, pour pouvoir y répondre de manière plus juste. Et là, bien sûr, cette question est posée sur un plan collectif. Alors, on peut se poser la question, mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe sur un plan spirituel? Des forces, on pourrait dire, d'évolution, des forces qui nous accompagnent et qui nous incitent justement à cet éveil. Parce que oui, il y a les forces adverses, mais au fond, qu'est-ce qui nous permet de monter
en conscience, hein, de faire ce redressement et d'aller justement chercher des réponses dans le monde spirituel. Eh bien, en réalité, en miroir, dans le monde spirituel, on peut imaginer que le monde spirituel descend vers nous, hein, c'est-à-dire qu'il s'approche de nous, et on pourrait voir ici comme une forme d'aimant, hein, vous voyez, qui incite les êtres à s'éveiller, à s'élever justement, hein, du fait qu'ils soient dans cette difficulté particulière au niveau terrestre. Eh bien, on peut imaginer que les forces d'évolution qui nous aident justement à comprendre le sens et à accomplir notre destin d'humain, eh bien, descendent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir que justement, si nous élevons et que le monde spirituel descend, il peut y avoir un point de connexion, un point d'ouverture, et ce que j'appelle moi une porte en fait qui s'ouvre. Voilà, donc on peut imaginer à ces moments-là une connexion possible, une connexion particulière, hein, du fait de ces deux mouvements en fait. Et on voit que ça peut se passer à cet endroit-là, et bien sûr aussi à cet endroit-là. Et qu'est-ce qu'on voit entre-temps, hein, c'est-à-dire ici, eh bien on peut voir que cette période-là, que l'on peut situer donc en 1940, et ici 2020, voilà, là il y a eu une intensité, il y a quelque chose qui s'est passé de dramatique, hein, qui a fait que plus jamais nous traverserons une horreur pareille. Hein. Donc l'humanité a comme grimpé d'un cran au niveau de la conscience, on pourrait dire, hein, parce qu'elle a été confrontée à quelque chose de terrible. Donc après cette épreuve, après cette épreuve très intense en fait, hein, et de cette confrontation aux forces adverses, on peut dire vraiment les forces du mal, hein, eh bien voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien d'un seul coup, voilà, on redescend parce qu'on a passé l'épreuve, et donc du coup, eh bien voilà, on va revivre une vie normale, on redescend à notre vie terrestre, et là, on pourrait dire, on s'endort, hein, quelque part on s'endort. Donc le fait de s'endormir, c'est un petit peu comme si le monde spirituel nous laisse un petit peu tranquille, nous laisse vivre notre vie, et puis à nouveau, hein, ça repart. Donc ça c'est intéressant parce que nous vivons, on pourrait dire, une période où nous pouvons, du fait de cet éveil et du fait de cette descente, eh bien, emprunter, on pourrait dire, une porte. Alors, cette porte-là, hein, c'est-à-dire que ici et là, on a l'impression que ça se suit, d'accord? Mais en réalité, ici, nous vivons dans un temps terrestre, hein, celui que nous connaissons. Hein. Donc, dans le temps terrestre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les choses se déroulent. Hein. Donc, voilà, avancent, et il y a une forme de linéarité. Hein, on a l'impression que le temps se déroule ainsi, mais au niveau spirituel, le temps n'existe pas. Ici, nous sommes on pourrait dire dans un temps éternel, mais le terme temps et éternité ne vont pas ensemble. En fait, nous sommes dans une éternité. Hein. En fait, dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Donc le temps, à ce niveau-là, n'existe pas. Donc ici, nous avons l'éternité, ici, nous avons le temps. Dans mon schéma, on a l'impression donc que c'est la même chose, qu'il y a un miroir, qu'il y a un temps là-haut et qu'il y a un temps ici, d'accord? Mais si on amène le concept d'éternité, à ce moment-là, c'est comme si il n'y a plus de courbe, d'accord? Il n'y a plus de temps qui se déroule, tout est au présent. Et qu'en réalité, cette porte et celle-ci, du point de vue de cette éternité, c'est un seul et même point. Voyez? C'est un seul et même point qui nous donne comme une vision générale, totale, on pourrait dire, dans un seul point. Voyez? Donc c'est là où il va y avoir une difficulté. C'est que toute forme de révélation du monde spirituel, et le texte de l'Apocalypse, on pourrait dire, est considéré comme un temps de révélation. Mais dans ce texte, tout est inclus.
toute notre supra-histoire, hein, qui va se dérouler sur des dizaines de milliers d'années, eh bien tout ça est inclus dans ce texte. Et quand nous comparons ce que veut dire ce texte, ce qu'il veut nous apporter, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On fait une incursion du monde spirituel. Hein, nous accueillons, on pourrait dire, une révélation, mais qui est une révélation pour des temps qui n'ont rien à voir avec le temps terrestre d'aujourd'hui. Donc, il y a un lien, oui, mais vous voyez, il faut pouvoir, on pourrait dire, adapter cette révélation à aujourd'hui. Et si nous considérons que, par exemple, ce texte nous parle d'aujourd'hui, comme d'ailleurs des êtres ont pensé en 1940 que l'Apocalypse était là, et ils avaient raison certainement de le penser, eh bien, en fait, là, nous pouvons faire une erreur de jugement, en fait. Donc, oui, ce texte peut nous révéler un certain nombre de choses, mais si on le contraint dans un temps aujourd'hui, on ne comprend pas son essence, on ne comprend pas sa nature. Hein, vous voyez, donc il y a vraiment deux mondes qui cohabitent pendant un temps, hein, avec ces fameuses portes, mais cette porte est de toute éternité. Donc nous allons avoir des révélations, nous avons eu des révélations ici, hein, sur la nature notamment du mal, que le mal pouvait exister, réellement on pourrait dire, et ici aussi. Mais vous voyez, c'est comme si nous allons progressivement avoir des périodes comme ça, donc, qui vont nous aider justement à faire descendre progressivement cette révélation. Et c'est un petit peu comme un message extrêmement intense, profond, mais qui va se déployer, se révéler progressivement au cours de notre histoire. Donc vous voyez, si on pense que l'Apocalypse est maintenant, on se trompe. En fait, c'est vrai et c'est faux en même temps. Donc il y a des éléments que nous pouvons trouver qui peuvent nous inspirer, et notamment qui peuvent nous inspirer sur cette vision du futur de l'humanité. Hein, donc ça peut nous inspirer aujourd'hui, mais on ne peut pas enfermer l'éternité dans un temps terrestre aujourd'hui. On ne peut qu'en comprendre une parcelle et le voir ainsi. Et si vous le voyez ainsi, alors vous ne ferez pas l'erreur de penser que ben voilà, nous sommes au temps de l'Apocalypse aujourd'hui. Non, l'Apocalypse se dévoile en partie aujourd'hui, ça on peut le dire. Alors quand je disais en fait que cette incursion, on pourrait dire, de l'absolu dans le monde relatif est identique là et là, on pourrait comparer ça à ce que la physique quantique nous révèle aussi, c'est que un même objet peut se trouver à deux endroits différents. Hein, donc c'est là où on ne comprend pas, avec la logique terrestre, eh bien, ce que veut dire justement cette physique quantique en fait. Eh bien, c'est exactement le même phénomène là, c'est-à-dire que ici et là, c'est pareil, d'un point de vue spirituel, tout est donné, on pourrait dire, mais nous, ici, nous devons développer nos sens, notre compréhension, les concepts, pour pouvoir accueillir cette révélation. C'est nous qui ne sommes pas prêts. Ici, tout est déjà donné, en fait. Toute la révélation a déjà été donnée à l'humanité. Mais, en fait, nous devons, on pourrait dire, progressivement nous éveiller, hein, par des vagues successives, progressivement pour pouvoir comprendre cet apocalypse, comprendre cette révélation en fait, et comprendre finalement notre destinée, notre nature, notre essence, etc. Hein, donc c'est à nous de développer progressivement de quoi révéler, de quoi on pourrait dire comprendre cette révélation au fur et à mesure, hein, sur l'histoire. On peut comparer ça aussi à une graine et une plante. Dans la graine, tout est contenu. Hein, on peut dire que déjà, toute la plante est là, mais elle est en potentiel en fait. Et elle devra être plantée en terre dans des conditions d'incarnation terrestre pour que son potentiel se déploie. Ben, c'est exactement la même chose. Hein. C'est comme si dans la graine, tout est contenu déjà, mais nous devons donner les conditions terrestres et les conditions aussi intérieures du développement de l'être humain que nous sommes en devenir pour pouvoir, eh bien, faire se déployer en nous cette révélation.
hein. Donc, vous voyez, ça c'est une façon de considérer aussi le monde spirituel et le texte en particulier de l'Apocalypse d'une manière juste pour ne pas se tromper en fait. Donc la question se pose, hein, et je conclurai sur ces deux questions-là, sans y répondre, hein, mais vraiment, ce sont des questions qui nous ouvrent justement. C'est comment ouvrir ces portes, hein, comment travailler suffisamment intérieurement pour pouvoir justement accueillir cette révélation. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est que veulent nous dire aujourd'hui les hiérarchies spirituelles, le monde spirituel, qu'est-ce qu'ils veulent nous enseigner aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner aujourd'hui à la mesure de ce que nous pouvons recevoir? Hein, ce sont deux questions que je vous invite à méditer, hein, et qui vous permettront de comprendre ce croisement, hein, ce pont, on peut dire ce pont aussi, hein, cette porte qui s'ouvre aujourd'hui. Et c'est intéressant d'avoir cette image justement et de se poser intérieurement cette question, parce que le fait même de les poser, eh bien déjà nous empruntons cette direction, nous empruntons cette porte.